Marie conçue sans péché. Le Seigneur prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Frères et sœurs, dans le texte de la seconde lecture de ce dimanche, l'apôtre Pierre rappelle que le Seigneur viendra comme un voleur et qu'il nous faut, en attendant, tout faire pour qu'il nous trouve sans tache ni défaut et dans la paix. Sa grâce sans cesse se renouvelle. Sa patience est sans borne. Elle explique sa lenteur à revenir. Elle laisse aux pécheurs la possibilité de se repentir. Qui dira que lorsque l'heure sonne, le Seigneur aura épuisé toutes les formes d'avertissement et d'admonestation? Frères et sœurs, alors que nous nous préparons à accueillir l'Emmanuel, délivrons-nous d'une image trompeuse, celle d'un Dieu cruel qui aime à punir. Au mois de juillet dernier, une dame octogénaire me confiait avoir vécu dans la terreur d'un Dieu justicier impitoyable, d'avoir cru mériter l'enfer, parce qu'au catéchisme, on lui avait enseigné que toute l'eau de la mer ne pourrait pas laver un seul péché mortel. Elle avait alors 9 ans. Elle a dû lutter de longues années pour se libérer de ce cauchemar. Frères et sœurs, la prophétie d'Isaïe est sans ambiguïté. Elle est tirée du livre de la consolation d'Israël. Elle est messagère d'un Dieu qui pardonne et console, d'un Dieu berger qui rassemble son troupeau pour le conduire au bercail. C'est l'annonce d'un nouvel exode plus merveilleux que le premier. Au tout début de l'évangile de Marc, nous la trouvons réalisée, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Celui qui a été chargé de préparer le chemin à la venue du Seigneur, Jean-Baptiste, a pour mission de faire connaître cette bonne nouvelle, la consolation prophétisée par Isaïe. Frères et sœurs, de nos jours, quand on n'a pas décrété la mort de Dieu, l'idée qu'il soit terrible s'est estompée. Certains le voient en Père Noël ou en Saint Nicolas, bonhomme paternel, papa gâteau. Un Dieu à qui on peut taper sur l'épaule, disait un jeune, qui s'empressait d'ajouter « Un Dieu comme ça ne m'intéresse pas, des copains, j'en trouve ailleurs ». D'autres confondent sa patience avec une hautaine indifférence. Contre ces représentations fantasques, Saint Pierre met en garde, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. D'où l'appel à la vigilance, regarder l'avenir sans effroi, mais avec foi et espérance, avec calme. Ce calme dont la Bible fait grand cas. Qui garde son calme est un homme raisonnable, dit le livre des Proverbes. Et Coëlette reprend, le calme fait éviter de grandes fautes. Une histoire circule à propos de Saint Louis de Gonzague. Peggy la mentionne. Et je me permettrai de la reprendre à cause de la conclusion qu'en tire l'écrivain. Alors que Louis de Gonzague est en train de jouer à la balle aux chasseurs avec ses compagnons de noviciat, une question soudain émergea. Si nous apprenions tout d'un coup, en ce moment même, que le jugement dernier aura lieu dans 25 minutes, qu'est-ce que vous feriez? Une question d'écolâtre. La réponse de Louis de Gonzague a dû laisser bouche bée. Je continuerai à jouer à la balle aux chasseurs. Apocryphe ou non, cette histoire d'Ipegui est une des plus admirables que je connaisse. Et il la commente en ces termes. Il ne dépend pas de nous que l'événement se déclenche, mais il dépend de nous d'y faire face. Peggy avait dû lire la seconde lettre de Saint Pierre. Frères et sœurs, inutile d'interpréter les prophéties de Malachie, de scruter les oracles, de fixer une date à la fin prochaine du monde. Inutile de se replonger dans le livre de prophéties de Nostradamus. Il vient d'être réédité.
Inutile de consulter les horoscopes, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Frères et sœurs, Jésus reviendra. Ne perdons pas notre temps à fréquenter les bonimenteurs. Ne grossissons pas leur escarcelle. Attendre l'événement, dit Peggy, c'est continuer de son mieux son petit train-train d'aube de vie honnête. Il n'y a rien de meilleur que le pain cuit des devoirs quotidiens. Saint Pierre n'avait rien dit d'autre. En attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâche ni défaut. Frères et sœurs, cet appel à la vigilance répond à l'appel de Jean-Baptiste à la conversion. Ce sera le noyau de la première prédication de Jésus, le mandement récurrent donné par les apôtres au lendemain de la Pentecôte. Mettons-nous à l'écoute de Jean-Baptiste. Son témoignage est unique, comme est unique l'expérience du désert. Le désert, le mot est métaphorique, est le lieu de la conversion et de la décision personnelle. N'ayons ni peur ni honte de nous regarder sans complaisance, avec nos réussites, avec nos échecs, avec notre force et notre fragilité. Reconnaissons humblement nos faiblesses, nos indignités. Un mot résume l'expérience du désert, dépouillement. Se dépouiller, c'est s'en remettre à la présence tonifiante du Créateur, s'enraciner en lui, lui en qui toute vie prend racine. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du temps liturgique de l'Avent, temps de labour et de semaille, donnons-nous pour tâche de bien remplir nos devoirs quotidiens, offrons-les comme on offre une miche de pain, elle est l'image de Dieu. Prions le Seigneur qui nous fasse la grâce de faire nôtre l'humilité et l'espérance du précurseur. Elles sont indispensables pour accueillir le cœur converti, le Seigneur qui vient. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de paix, tu connais nos impatiences et nos lourdeurs. Toi qui viens à notre rencontre, nous te prions, fais de nous des veilleurs. Aide-nous à préparer le chemin de ton Fils, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.